c'est tout le monde qui gaspille à l'approche des fêtes. C'est pourquoi on avait choisi cette thème. Quand on l'a choisi, bon, les gens ont appelé. Mais ce qui m'a surtout réconforté par rapport à ces appels-là, c'est comme on le disait pendant l'émission, c'est donner la voix aux sans-voix. Parce que c'est ce jour-là, surtout le jour où on a parlé des bazards des récoltes, ce sont des personnes qui n'avaient jamais eu l'occasion de parler au micro, qui n'avaient jamais eu l'occasion d'appeler au téléphone, qui nous ont appelés. Des vieilles mères. Aussi les femmes qu'on avait invitées, les femmes qui étaient membres du CRC, c'est des femmes qui n'ont jamais, il y a même deux femmes qui sont de Pata, mais qui jamais ont pu penser que ces femmes-là pouvaient aller à la radio et parler. Mais comme on a touché un point qui est très sensible, le gaspillage pendant les périodes, parce qu'on a choisi ce thème-là, on était à une semaine de la Tabaski. On avait aussi invité l'imam Ratib de la mosquée de Pata, qui était venu d'abord le premier pour dire que l'islam a dit tant pour la fête. On n'était pas obligé de bazarder, de gaspiller, d'aller créditer, vraiment de s'entêter. Après, les femmes ont pris la parole. Les femmes qui étaient membres du CRC, elles ont interpellé leurs homologues femmes qui ne sont pas au niveau de l'émission. Elles ont demandé à ces femmes-là vraiment d'être compréhensives, vraiment de comprendre, de savoir que quand moi j'ai une personne X à mes côtés qui parvient à acheter son mouton à 100 000 francs, je ne peux pas obliger mon mari à aller acheter un mouton à 50 ou à 100 000 francs alors qu'il n'a même pas les moyens d'acheter une chèvre à 30 000. Les femmes ont appelé, finalement après l'émission, les gens nous ont toujours demandé de revenir sur ces émissions. Je me rappelle une fois quand j'ai rencontré un vieux là, qui je n'ai jamais cru que ce vieux là pouvait même écouter la radio. Le vieux habite Ngayen, Sénégal. Il m'a posé la question de savoir qu'est-ce qui a le premier imaginé à mettre en place une radio à Pata. Dieu seul sait, billahi. Quand je l'ai dit, le premier à venir nous dire qu'on mettra une radio à Pata, c'est Seydouane. Ce qu'il m'a dit, que ce que le gars-là a fait, jamais quelqu'un pourra faire une chose aussi importante. Je l'ai dit, et pourtant ce sont ces gens-là qui construisent les barrages que vous franchissez pour aller dans vos champs, dans vos troupeaux. Ce sont eux qui mettent en place les périmètres maraîchers. Il m'a dit que non, la radio est plus importante que ça. Billahi.